comment recevoir la miséricorde ou comment maintenir la miséricorde de Dieu. Alors nous allons voir 5 façons de recevoir et maintenir la miséricorde de Dieu. La première façon de recevoir la miséricorde de Dieu, c'est par la prière. Lisons Luc chapitre 18 du verset 35 au verset 38 qui dit ceci. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi !» Nous allons continuer la lecture. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il fut proche de Jésus, quand vous insistez, Jésus finira par s'arrêter. Quand vous priez et que vous demandez la miséricorde, Dieu vous répondra certainement. Continuons encore notre lecture. Alors Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il fut proche, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'homme répond, « Seigneur, Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre ta vue, car ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Alléluia. Quand vous priez comme il le faut, il n'y a pas de raison que Jésus ne réagisse pas. Vous voyez le système que l'homme a appliqué. Il n'a pas dit « Jésus, ouvre-moi les vues ou viens me sauver ». Mais il a créé, il a fait intervenir le système de la miséricorde. Il a demandé d'abord que Dieu lui fasse miséricorde. Et quand il priait, souvenez-vous que les gens ont voulu le faire taire. Les situations, les problèmes, les difficultés, le découragement ont voulu le faire taire. Mais il a insisté jusqu'à ce que Jésus-Christ entende ses cris. Alors, quand il a reçu la miséricorde, c'est là que Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, il a pu faire sa demande de recouvrer sa vue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a recouvré sa vue. Vous qui écoutez ce message, je vais prier pour vous. Je sais que par la plupart d'entre vous, ce n'est pas votre œil physique qui a de problème. Ce n'est pas que vous avez besoin que Dieu vous recouvre, Dieu vous redonne, vous restaure votre vue physique. Mais certains d'entre vous, je sais que c'est peut-être des portes, ouverture de portes ou des opportunités d'affaires, des opportunités qui pourraient vous aider à créer de la prospérité. Alors je déclare pour vous aujourd'hui, recevez ces opportunités, recevez ces clés, recevez ces ouvertures de portes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ se rendait à Jéricho, il y avait toute une foule qui le suivait. Les gens criaient, les gens avaient des problèmes. Les gens étaient malades, les gens criaient à lui, « Jésus, sauve-moi, Jésus, guéris mon fils, Jésus, guéris-moi, Jésus, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Mais Jésus-Christ ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il entende le plaidoyer de la miséricorde. Et si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont crié à la miséricorde de Dieu, Jésus-Christ s'est arrêté et a écouté leurs plaintes. Le seul langage que Jésus-Christ comprend, le seul langage que le ciel entend aisément, c'est la miséricorde. La Bible dit clairement que Jésus-Christ est venu et qu'il est devenu la cité de la miséricorde. Ça veut dire que nous pouvons prier et demander la miséricorde et la miséricorde de Dieu se manifestera. Il y avait un jeune homme qui suivait l'apôtre Paul. Ce jeune homme constituait en fait le pilier financier du ministère de Paul. Il y avait 4 partenaires financiers essentiels, d'accord, qui prenaient soin du ministère de Paul. Mais 2 se sont arrêtés, c'est-à-dire que 2 ont cessé de soutenir le ministère de l'apôtre Paul. Et un était décédé. Mais l'apôtre Paul n'était pas vraiment certain de son départ, c'est-à-dire de sa mort. Et voyez ce que Paul a dit
Dans 2 Timothée 1, verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Voyez-vous cela? Il n'a pas dit une personne ou 2 personnes. Il a dit tout le monde. Tous ceux qui étaient en Asie l'ont abandonné. C'est-à-dire que l'église en Asie était fermée. Il y avait eu des accusations, des allégations contre Paul et tout le monde avait quitté l'église de Paul en Asie. De la même façon que le prophète Élie a été abandonné de tous et il ne restait qu'un seul fidèle qui était resté avec lui jusqu'à son départ, jusqu'à son enlèvement. Même Jésus-Christ, durant son ministère, la Bible a dit que 5000 personnes l'avaient abandonné en un seul jour. Alors, comme il est dit dans le verset, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Fugel et Hermogène. Alors, Paul avait si mal que tout le monde l'ait abandonné, y compris même les 2 plus grands piliers financiers du ministère qui étaient Fugel et Hermogène. Mais écoutons ce qui s'est passé ensuite. La Bible dit, dans le verset 16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc, l'apôtre Paul a prié et demandé la miséricorde sur la maison de cette personne. Donc, non seulement vous pouvez prier personnellement pour que Dieu vous fasse miséricorde, que Dieu vous montre sa miséricorde, mais vous pouvez également prier et demander la miséricorde pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez prier et demander que la miséricorde soit pour votre frère ou votre sœur ou un ami ou quelqu'un que vous pensez a besoin de la miséricorde. Donc, en termes clairs, l'on peut prier également pour réclamer la miséricorde de Dieu au nom de quelqu'un. Et donc, Paul a continué à prier pour la miséricorde sur la maison d'Onésiphore et toute sa vie. Au verset 17, il a continué, il a dit au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Alors que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là, ça veut dire au jour de l'enlèvement, qu'Onésiphore et toute sa maison trouvent miséricorde devant la face de l'Éternel. Et il dit encore, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alors qu'Onésiphore trouve miséricorde aux yeux de Dieu. Donc, chers amis, c'est pour vous dire que vous pouvez prier et demander la miséricorde pour quelqu'un comme je l'avais déjà annoncé. Et quand la miséricorde vient, la miséricorde commence à prendre le dessus sur le jugement. La miséricorde fait jaillir la faveur surnaturelle. La miséricorde débloque tout. La miséricorde s'élève également contre les péchés. La miséricorde peut également tout arranger pour que vous commenciez à jouir d'établissement ou de stabilité dans tout ce que vous faites. Alors je prie pour vous rapidement. Recevez la miséricorde de Dieu. Amen. Donc vous pouvez prier et demander la miséricorde. Prier et entretenir la miséricorde également. Lisons le livre de Psaume chapitre 31 verset 9. Qui parle de David qui a élevé sa voix vers l'Éternel et qui a demandé, qui a pleuré pour avoir la miséricorde parce que c'était un moment où David était dans la détresse, où il avait tout perdu, où il avait perdu son royaume, où ses épouses, toute sa maison, ses serviteurs, tout lui avait été arraché par l'ennemi. Et David s'est écrié vers l'Éternel pour réclamer sa miséricorde. Alors voyons ce qu'il dit. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Alors David a continué, il a dit, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent.
Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Voyez-vous la grande détresse dans laquelle s'est retrouvé le roi David? Et donc à ce moment-là, il n'avait plus de force, il n'avait plus rien. Tout ce qu'il avait, c'était de regarder à Dieu et de demander que Dieu fasse sa miséricorde. Ne pensez pas que vous avez déjà tellement de problèmes qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Vous avez encore une chose à faire, c'est de demander la miséricorde de Dieu, comme David l'a fait. Alors David continue à sa prière, il dit, « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. » Alors, chers amis, la seule chose que vous pouvez faire quand vous vous retrouvez devant des situations hors de votre force, devant des situations hors de votre contrôle, c'est de prier et demander la miséricorde de Dieu. Donc, à retenir ici, c'est que la miséricorde peut être obtenue et maintenue par la prière. Alors, écoutez un autre verset où David a demandé la miséricorde de Dieu parce que Dieu était sur le point de le punir pour ses péchés. Dans Psaume 51, verset 1, il a dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Vous voyez que David a fait intervenir l'avantage, c'est-à-dire le système de l'avantage de la miséricorde dans sa prière. David a fait intervenir la miséricorde parce qu'il connaissait très bien la nature et la gravité de ses péchés. Parce qu'il a demandé la miséricorde pour ses transgressions, pour ses iniquités et pour ses péchés. Et il faut savoir qu'il existe 3 sortes de péchés. Quand bien même il n'y a pas de petits péchés, il y a ce qu'on appelle les petits péchés qui ne vous exigent pas tellement de sacrifice ou une grande punition pour être pardonné de Dieu dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, si vous montez, par exemple, vous commettez ce qu'on appellerait des petits péchés, si c'est possible, eh bien, c'est que vous n'avez qu'à apporter un mouton devant l'Éternel et sacrifier et demander pardon de vos péchés et l'Éternel vous pardonnait. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les transgressions, c'est-à-dire les péchés que vous savez parfaitement que ce sont des péchés. Vous savez que ce sont des choses à ne pas faire et pourtant, vous vous engagez à les faire. Ce sont des péchés que vous commettez délibérément et ça, c'est ce qu'on appelle les transgressions. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les iniquités qui font intervenir l'écoulement du sang, c'est-à-dire que vous avez tué quelqu'un, vous avez arraché la vie à quelqu'un, ça entre dans la classe des iniquités. Dans la classe des iniquités, il y a également les actes d'adultère. Et donc, quand vous commettez les iniquités, par exemple, il n'y a pas de sacrifice qui pourrait vous laver. Quand vous commettez les iniquités, vous avez le jugement, Dieu vous juge directement par la mort. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible de Ésaïe que quelqu'un viendra qui pardonnera nos péchés, qui enlèvera nos transgressions parce qu'il a été méprisé pour nos transgressions et il a été blessé pour nos iniquités. Vous voyez bien que Jésus-Christ est venu également pour enlever ces 3 formes de péché. Le péché, les transgressions et les iniquités. C'est pour cela que David a demandé la miséricorde de Dieu, parce qu'il savait pertinemment qu'au vu de la nature de ses péchés, ses transgressions et ses iniquités, qu'il n'y avait pas de sacrifice qui pourrait les effacer, et que la seule chose dont il avait besoin dans son état, c'était la miséricorde de Dieu. Parce que ce point, la seule récompense qu'il méritait après ses iniquités, c'était la mort, le jugement de Dieu. Alors, il s'est promptement soumis et réclamé la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde s'est faite à David. Et quand David a reçu la miséricorde de Dieu, il n'a jamais perdu son onction, ni son trône, ni sa vie, ni son titre, ni sa position. Pourquoi? Parce qu'il a engagé le système de la miséricorde. Peu importe le stade où vous êtes actuellement, peu importe ce à quoi vous faites face, maintenant je peux vous dire
que vous demanderez la miséricorde et elle vous sera accordée. Parce que si seulement vous pouvez prier et réclamer la miséricorde, peu importe le jugement qui a été prononcé sur vous, la miséricorde vous sera faite. Imaginez que Dieu a été capable de faire miséricorde à David alors que David avait pris la vie à un innocent. David avait commis l'adultère. Donc il avait commis les 3 types de péchés et son jugement était déjà clair et défini par Dieu. C'était la mort. Mais David a été en mesure de renverser la tendance des choses en faisant agir le système de la miséricorde. David a dû prier et demander avec insistance et avec sincérité surtout la miséricorde de Dieu. Alors peu importe votre situation, peu importe votre état de santé, peu importe les rapports médicaux que les médecins vous ont donnés, peu importe le verdict de l'enfer, peu importe les jugements et les malédictions de l'enfer contre vous, vous pouvez renverser la tendance par la miséricorde de Dieu. Il vous suffit simplement de vous positionner comme il le faut et de réclamer la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu est plus forte que tout. La miséricorde de Dieu vient avant tout et la miséricorde de Dieu peut renverser toutes les tendances. Alléluia. C'était donc, mesdames et messieurs, comment obtenir ou maintenir la miséricorde de Dieu avec le prophète Shepherd Bushri.